Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien en cette magnifique période. Alors, là, je vais faire mon tirage, il n'y a plus de soleil aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu couvert, parce qu'on va avoir droit à une pluie asymptomatique, pluie sèche. Non, je rigole, on ne sait pas, hein? On verra ça. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un peu les énergies de la semaine du 12 juin. 12 au 18, 12 au 18 juin, c'est ça. Le temps, ça devient compliqué même de savoir à quelle date on vit là. Donc, on va regarder, comme d'habitude, 2 groupes sont proposés pour aller survoler ces énergies pour vous. Alors, où sont mes boîtiers? Groupe numéro 1, ça sera un message de l'oracle des esprits protecteurs. Et le groupe numéro 2, ça sera un message des maîtres ascensionnés. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Je pense que c'est fait. Et nous allons tout de suite attaquer ce tirage avec le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, semaine du 12 juin. Qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Allons voir ça de suite. Avec le tarot psychique, qui nous met toujours bien dans l'ambiance. 1, 2, 3. Il y en a carrément une 4e qui a voulu venir. Bon, bah, ça sera en 5 cartes. Allons voir en 5 cartes. La lune. La lune. Cet astre mystérieux. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette lune? On nous dit que pour les personnes du groupe numéro 1, eh bien, on est toujours, je pense, dans les... Là, ce qui me vient, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, donc je vais le dire comme ça, l'élévation de conscience. On y voit de plus en plus clair, on reçoit de plus en plus de messages la nuit ou dans les rêves. Donc les rêves, ça peut être simplement les méditations, les états modifiés de conscience. Là, on voit que tout ça est très présent pour vous dans la semaine du 12. Ah, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça aussi. Oh là là. Oh là là. Mais quel beau tirage. Ça vaut la peine hein, de prendre le temps comme ça, d'aller dans notre intuition, y voir plus clair, d'être aussi dans l'observation, justement, l'observation de tout ce voile de l'illusion qui est en train de tomber pour vous. On voit ici une passion enflammée, on voit cette ouverture du cœur, enfin du plexus, du cœur, de votre être, hein, de votre flamme intérieure qui demande qu'à s'exprimer. Et on voit que pour vous, les énergies sont très, très positives pour un... Il y a quelque chose de nouveau là qui se présente, quelque chose de super connecté, vous voyez, les mouvements accélérés, et on voit que c'est en lien avec votre connexion. On voit que vous êtes, justement, hein, ça confirme là, comme si
vous recevez des messages, vous. Vraiment, vous recevez des messages des autres parties de la galaxie. Ouh, c'est intéressant. Et on vous dit de bien, bien écouter votre intuition qui va être très, très développée là. Très développée. Ben, pour y voir clair, pour voir où sont les illusions, pour comprendre ce qui vous anime vraiment et pour recevoir tous ces beaux messages. Et on voit là les partenariats et les alliances. Donc, je peux vous dire que là, ces trois cartes sont vraiment dans la spiritualité. Là, on a des personnes dans ce groupe numéro 1 qui sont... c'est tout ouvert. Moi, c'est ça qui me vient. C'est ouvert, ouvert, ouvert. Entre l'intuition, les partenariats, les alliances, les connexions avec en haut, cette flamme intérieure, cette nouvelle énergie qui vibre, mais haut, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Donc là, oui, ben voilà pourquoi il y avait cette lune au départ, c'est que vous, on dirait que là, vous faites complètement face à tout votre émotionnel, mais dans des énergies très, très élevées. Ce n'est pas des émotions qui vous tirent en bas, là. Au contraire, c'est des émotions très positives. C'est avec une clarté d'esprit dingue, quoi. Moi, j'y trouve très beau, ce tirage. On va regarder Béline. Et puis les partenariats, les alliances. Connexion de famille d'âme. Hein. Ah ouais, bah ouais, c'est ça. Là, on voit les connexions de famille d'âme. On voit des choses qui se mettent en place. Ben, mais regardez-moi ce bazar. Des choses qui se mettent en place dans cette nouvelle énergie. Si c'est pas magnifique, tout ça. Et regardez, hein. Donc, vous faites justement face à cette forme de fatalité. Elle s'appelle fatalité avec la faux. Hein, vous voyez? C'est que vous, là, vous y voyez complètement clair sur les choses et le temps. Vous y voyez clair. Hein, les choses inéluctables, les choses qui doivent arriver arrivent, la finalité, les choses qui doivent se finir finissent. Quand on arrive aux limites, aux frontières, on est aux limites et aux frontières et vous y voyez clair. Pour vous, vous observez tout ça, mais vous ne prenez pas sur vous. Et regardez les deux autres cartes qui ont voulu sauter toutes seules. C'est un cadeau pour vous, cette nouvelle énergie. Hein. C'est du soutien, c'est toute la transformation qui est en cours. C'est la grâce divine, les récompenses, la providence. C'est un cadeau pour vous, cet état d'esprit. Voilà, moi je vois des personnes là qui ont un super bel état d'esprit, une très bonne énergie, une très bonne nouvelle énergie, de magnifiques connexions et on voit les honneurs, reconnaissance, distinction, les valeurs, la satisfaction, les récompenses. Ben, c'est ce que je vous disais avant. Hein. Récompense, le mot, il sort sur ces deux cartes. Donc pour vous, c'est tout cadeau. Ben, ils le disent là, présent. Hein. C'est en fait, ça me fait penser à, c'est comme s'il y a une nouvelle compréhension. Donc, une nouvelle compréhension, c'est quoi? Ben, pour moi, c'est une élévation de l'esprit, quoi. C'est une nouvelle manière de comprendre, de voir les choses, d'aborder les choses, de gérer les choses, est très, très positive. Donc, on voit le retour ici. Vous laissez plus, vous partez plus dans la mélancolie ou des énergies lourdes par rapport à la fatalité, c'est-à-dire par rapport aux choses qui se passent, par rapport à l'écroulement de cet ancien monde. Hein. Voilà, hein. De toute façon, on sait que le changement est là, on sait que le nouveau monde est là,
Et on sait que pour qu'on puisse complètement s'installer dans ce nouveau monde, ça dépend de quoi? Ça dépend de notre élévation de conscience. Et vous, là, je vois des gens qui ont compris ça, qui ne se laissent plus tirer en bas, qui savent voir les choses telles qu'elles sont, mais qui restent dans leur vibration élevée, dans leur intuition, dans des énergies très, très, très positives. Waouh! C'est beau, hein? C'est très beau. Je vais regarder pour vous ce que va dire l'oracle de la triade. Bon, bah, en fait, vous avez compris, hein? C'est la clé, hein? C'est la clé de la loi de la rétribution, hein? Là, ce n'est pas des gens qui demandent encore comment il faut faire. Là, c'est des gens qui ont compris que tout est en lien avec nos propres vibrations. Donc, quand on vibre haut, tout se met en place. Et là, on y voit. Sagesse. Ben, vous voyez? Une forme... Amour. Oh là là. Et l'équité. Mais je ne peux... Même si j'avais voulu choisir les meilleures cartes dans la triade, peut-être j'aurais pris celle-là. Hein. Vous avez cette sagesse, cette vision, vous voyez, sage des choses. Il est temps, avec le 9, là, on fait du 9, on est dans une nouvelle vibration. Pour vous, amour, équité, sagesse. Voilà les mots que sort la triade. C'est quoi? Ben, c'est l'équilibre. Hein. Là, on voit l'équité. On voit que tout se met en place de manière la plus juste possible. Quand vous êtes dans votre sagesse et dans l'amour. Et c'est le cas. Enfin, je veux dire, c'est le cas. Toutes les énergies sont présentes pour vous, pour vivre ça, justement. Pour vivre cette... oh là 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 là. Cette élévation de conscience, c'est magnifique. Éveil. Elle saute toute seule. Hein. Celle-là, elle s'est retournée. Nous sommes le monde. Voilà, voilà. Votre sagesse, votre éveil, votre conscience. Tout est là. Hein. C'est faire partie d'un tout. Et là, on a des personnes qui comprennent comment ça fonctionne. Les lois universelles. Waouh. L'attachement au passé, ben voilà. Je pense que vous, une des grandes compréhensions ou un des gros défis que vous relevez, c'est de savoir vous détacher justement du passé parce que vous avez compris que l'attachement au passé, c'est ce qui vous empêchait d'obtenir tout ce que vous vouliez comme vous le vouliez. Vous avez compris quelque chose par rapport à ça, à votre attachement au passé. Alors le passé, c'est quoi? C'est l'ancien monde. Là, on a des personnes qui vibrent dans une nouvelle énergie, qui laissent ça derrière. En tout cas, qui peuvent le faire, là, complètement. Alors, waouh, ben, je ne sais pas quoi dire de plus parce que il va aller vite, ce tirage. C'est tellement beau, on ne va pas aller chercher des couacs là où il n'y en a pas. Il n'y a même pas de conseil. Le seul conseil, c'est cette carte, hein, jusqu'à maintenant. Parce que je vois que c'est de savoir observer tout ce qui se passe et même dans vos propres émotions, dans vos propres réactions et savoir justement modifier la manière de réagir face à tout ça, d'être dans la sagesse, d'être conscient que vous appartenez à un tout, d'être dans votre cheminement d'éveil, dans l'amour, dans l'équité et du coup de se détacher des fonctionnements du passé. Là, c'est même pas... Alors, peut-être ça peut être aussi des choses matérielles, hein, comprendre que, voilà, hein, ça ne sert à rien de s'attacher à des choses matérielles en ce moment. Mais c'est beaucoup, je pense, des fonctionnements, parce qu'avec toutes les cartes qui sortent là, c'est plus votre propre manière d'aborder la vie qui permet tout ça. Alors, bah, vous voyez, on retrouve là. Alors, s'il y a des personnes qui avaient un déséquilibre au niveau de la santé, là, bah,
il y a une protection, on retrouve la santé, on est prêt pour vivre ce changement. Il y a la protection sur vous pour vivre ce changement et vivre... il y a quelque chose à comprendre aussi par rapport à la santé, hein, c'est que la santé, comme tout le reste, notre santé dépend de notre état de conscience, hein, de notre compréhension des choses. Et là, vous c'est un très bel équilibre, hein, qui revient là avec la protection. S'il y a eu des moments un peu lourds au niveau de la santé, mais alors moi, quand je vois cette carte, bon, ça peut être pour certains purement la santé, un problème réel de santé. Bon, si c'est le cas, il y a la protection et le changement, c'est-à-dire qu'il y a une guérison, hein. Moi, j'y vois comme ça. Et si c'est au niveau mental, la santé, c'est-à-dire émotionnelle, mentale, des choses qui est dans le corps mental et le corps émotionnel, on va dire comme ça, en tout cas en énergétique, pareil. Il y a des guérisons qui se font là. Il y a du changement. On aborde les choses différemment, hein. Je vois que ça depuis le début de ce tirage. Donc, je ne peux pas dire autre chose. Eh ben, en tout cas, vous avez un magnifique tirage, groupe numéro 1. J'adore. Ouh là là. Et pourtant, vous voyez, hein, avec des énergies s'étendent, mais qui bousculent et tout, mais en fait, elles sont tellement puissantes, ces énergies. Ben oui, avec cette lune-là, tout dépend de notre manière de profiter de cette puissance. Et là, je vois des personnes qui ont compris que c'est nous, c'est vous, c'est nous qui sommes maîtres selon notre manière d'utiliser ces énergies. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise énergie, il y a de l'énergie vraiment très fort. Alors là, eh ben, vous avez tout à fait tout ce qu'il faut pour utiliser cette puissance d'énergie dans le bon sens pour vous. C'est beau, hein? C'est beau, très beau. Oracle et voyageur sacré. J'aime bien cette petite formule-là. J'ai tendance à souvent l'utiliser ces temps. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'oracle et boulet de démolition. Ah, alors alors ouais, en effet, l'ancien monde, bye bye. Ah, l'amour. On entre dans un monde où la seule chose qui compte, c'est l'amour. Ah, ça peut paraître cucu de dire ça, mais non, hein. De toute façon, l'énergie qui permet ce nouveau monde, c'est l'amour, hein. Je veux dire, tout le monde le dit. Bah oui, forcément, tout le monde le dit, parce que finalement, c'est vrai. C'est ça, être dans l'amour, vivre l'amour. Il y a la joie, mais ça fait partie de ça, hein. Je veux dire, l'amour, c'est l'amour de soi d'abord. Et l'amour universel, quand on est bien, quand on est dans l'amour de soi, on est capable d'être dans l'amour pour tout le vivant. Et boulet de démolition, ça c'est sur les anciens schémas, hein. Clairement, pour vous. Vous voyez ce qui se profile? Ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Alors, si vous n'aviez pas remarqué jusque-là avec ce tirage, eh ben, le voyageur sacré vient vous le confirmer parce que lui, il est sympa. Donc, une percée est à portée de main. Une percée pour vous. Donc, quand j'entends ça et que je vois ce tirage, c'est un gros, énorme pas en avant, une magnifique élévation de conscience. Waouh! Bon, on va regarder votre petit message. J'avais mélangé avant et je m'étais dit que je prendrais. Observateur céleste. Alors, c'est dingue, hein? Ça rejoint un peu cette fameuse lune centrale du départ. Fixez votre regard toujours plus haut. Je vais voir ce que ça dit encore un peu plus, hein. Dépassez vos limitations et croyez que l'impossible est possible. Alors, vous voyez ce qui peut se passer là?
eh ben, ça vaut vraiment la peine pour vous, hein. Vous êtes au bord du miracle. Tous vos rêves et vos aspirations sont à portée de main et vous êtes guidé pour vous concentrer sur votre vision. Les esprits protecteurs qui vous accompagnent vous encouragent. Il n'y a rien que vous ne puissiez obtenir ou réussir. Vous avez l'occasion en ce moment de guérir une ancienne blessure ou un schéma de manque et de sentiment d'incompétence. Eh bien, dis donc. Autrefois, vous avez souvent cru impossible de reconnaître votre valeur et de croire que vous méritiez des bienfaits. La sagesse des anges et des ancêtres vous rappelle que vous êtes une étincelle incroyable et infinie de l'univers qui non seulement est en vous, mais qui vous adore littéralement. Vous avez du talent, de la force et les capacités nécessaires pour réaliser vos rêves les plus fous. Eh bien, le groupe numéro 1, waouh! Voilà un magnifique tirage, en tout cas des énergies, mais d'une puissance et des possibilités tellement infinies qui se mettent en place là, avec, on va dire, dès le 12, ou j'en sais rien, parce que les dates, vous voyez, mais vu qu'on a demandé, voilà, un tirage pour la semaine du 12, eh bien, ça, c'est les énergies qui sont à votre disposition dans la semaine du 12. Alors, mieux, ce serait indécent. Non, c'est magique, quoi. Il est super beau, votre tirage. Je vous souhaite une magnifique semaine. Et puis, alors, profitez, passez pas à côté, hein. Profitez de toutes ces belles énergies, ces belles compréhensions, c'est fort, c'est puissant, c'est cadeau, cadeau, cadeau. Je vois pas d'autres mots pour décrire l'énergie à disposition pour vous là. C'est de toute beauté. Bon, ben on a bien compris, hein. On ne s'attarde pas sur les choses moches et puis on rayonne, on vibre l'amour, la lumière, la joie, le bonheur. On vibre haut et tout se met en place. Superbe tirage. Je vous dis, chers du groupe numéro 1, profitez bien de ces énergies et à bientôt. Bye bye. On passe maintenant au groupe numéro 2 qui a choisi le message des maîtres ascensionnés et on va aller voir ce qu'on a pour vous au niveau des énergies pour la semaine du 12 juin 2023. Allez, on donne toutes les précisions. Je les donne à haute voix, mais dans ma tête, c'était clair. Là, voilà, la carte centrale. 5, hein, cette semaine, c'est comme ça. 5, avec le tarot psychique. Ouh, on fait face à un beau défi à relever, là. Possibilité de dépasser un sacré obstacle, hein, et on est dans le spirituel, c'est-à-dire, c'est quelque chose de très personnel. Alors, allons voir le reste. Waouh, 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 waouh. On voit que vous, alors, vous avez envie de mettre en place des choses, hein, là. Pouh, avec le 4 de l'empereur, c'est l'installation dans le nouveau monde qui est l'objet de vos pensées, là. Vous avez envie de fonder, vous avez envie de réaliser, vous avez envie de... Waouh, 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 vous avez vraiment envie d'être actif dans la création de ce nouveau monde. Il y a la lumière sur vous. Bon, alors je vous explique, vous. Le défi à dépasser, c'est dépasser une peur qui vous emprisonne
totalement. Et alors, celle-là qui sort très souvent dans les tirages, c'est quand même dingue parce qu'il y en a, je ne sais pas combien des cartes, mais c'est un peu souvent les mêmes qui viennent parce que c'est les mêmes choses qu'on a à nous dire tant qu'on ne les comprend pas. Et là, cette chose, cette peur qui peut-être se présente à vous, c'est l'obstacle. Hein? C'est l'obstacle à dépasser, à surmonter. Toutefois, je sais ce qu'elle veut dire quand elle sort cette carte. Ça veut dire que pour vous, ce serait intéressant d'aller couper toutes les peurs dans les autres vies, dans vos autres vies, dans les autres lignes de temps, dans les autres dimensions. Parce que il y a peut-être des peurs qui sont liées à votre toute petite enfance, mais là, il me semble qu'on est dans autre chose. Il me semble que c'est plus en lien avec des peurs inconscientes. Donc, si vous avez l'impression que quelque chose vous empêche d'avancer dans vos projets, dans tout ce que vous avez envie de fonder, de réaliser, si vous avez l'impression qu'il y a toujours comme un obstacle qui vient se mettre là en face de vous ou un défi à relever, et puis que c'est un peu style schéma répétitif, allez nettoyer tout ce qui est en lien avec votre blocage, c'est-à-dire, il faudrait que je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous empêche de... Là, la question à vous poser, vraiment, hein, par rapport à vos objectifs, vraiment ce que vous avez envie de fonder, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? C'est dans cette question qu'il y aura la réponse sur la peur à aller débloquer. Si par exemple c'est... qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Si c'est en lien... Non, mais je ne vais pas vous donner tous les exemples. Quand vous allez vous poser cette question, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Voilà, posez-vous tranquille, avec vous-même. Vous avez la lumière sur vous. Hein? Demandez l'aide. Connectez-vous à votre propre lumière. Connectez-vous à votre moi supérieur. Là, c'est le soleil. Mettez-vous dans une énergie de lumière. Posez cette question. Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser mes souhaits, mes vœux, Voilà. Et en fonction de la réponse, allez débloquer. Parce que rien ne doit vous empêcher de faire ce que vous avez envie. Donc, si ce qui vous empêche de le faire, remettez ça en question. Voyez les choses sous un autre angle. Et surtout, allez débloquer toutes les peurs liées à ce qui vous empêche de vous réaliser complètement, d'être actif là. Voilà, c'est ça. D'être actif de fonder, de réaliser. Vraiment d'aller de l'avant. De toute façon, ici vous avez le chariot, le triomphe. Ça veut dire que vous, le déblocage là, du défi, vous pouvez, il y a tout ce qu'il faut dans les énergies pour le dépasser. Hein, parce que là, le chariot, c'est les choses qui se mettent en route, qui se remettent en route, qui avancent et qui vont vers la réussite. Donc avec le soleil et le chariot, ben, ce couac-là, vous le dépassez. Évident. À vous de mettre le doigt dessus. Découverte. Amitié. Enfin, pensée amitié, ok. Puis celle-là qui voulait venir. Les honneurs. Waouh, super. Ouh, super. Découverte. Bon, ben vous avez tout pour faire une découverte sur vous. Sur vos propres fonctionnements, blocages. Enfin, vous avez tout pour la faire, cette découverte. Hein. Pour trouver les ressources, la vérité, l'ingéniosité, vous avez la prise de conscience. Voyez? Donc, vous avez tout pour avoir une grosse prise de conscience. Est-ce que ça n'aurait pas un lien avec vos attachements
alors, ça peut être le clan familial, l'amitié. Moi, je vois un attachement par rapport à des gens, à des souvenirs, à des sympathies. C'est comme si peut-être ce qui vous bloque, ah ouais, là c'est très parlant, c'est en lien avec des gens, hein. Je vois que ça. C'est que vous croyez que vous êtes ce chien obligé d'être fidèle à tout prix. Vous savez, les chiens, alors eux, c'est des beaux exemples, hein. Il y a certains chiens, ils ont des maîtres qui les maltraitent carrément, hein. Maltraitent. Ils vont même jusqu'à les abandonner. Il y a un nouveau maître qui arrive, qui prend ce chien, qui lui donne tout l'amour possible. Ce chien retrouve le bonheur, la joie, enfin, oh là là, l'amour dont il avait tant besoin. Et un jour, ce nouveau maître se promène et il croise l'ancien maître. Eh bien, le chien, il court vers l'ancien maître avec la queue qui bat, alors que c'était le maître qui le maltraitait. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Ça, c'est de la fidélité mal placée. Parce que bourreau, victime, tout ça, il faut en sortir de tout ça. Vous ne devez rien à personne. Et là, moi, c'est ce que je ressens dans votre tirage. C'est que ce gros défi à relever, il est par rapport à des liens d'attachement, par rapport à des gens. Vous avez peur, quoi, de la réaction des gens. Vous avez peur de faire du mal. Vous avez peur d'être un vilain. Vous avez peur d'avoir pas une bonne image de vous-même. Non. Vous devez vous respecter vous-même, hein. Là, vous devez entrer dans le respect de vous-même et arrêter avec les formes pensées là, de souvenirs, d'affection, qui vous empêchent de vous détacher d'une situation. Regardez, les honneurs, reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction, récompense. Si vous arrivez à vous détacher de ces attachements, c'est les honneurs pour vous. Ben, ça rejoint le triomphe d'ici, hein. La lumière, le triomphe, les honneurs, la découverte, hein. Cette découverte, c'est une prise de conscience. Donc là, vous avez quelque chose à comprendre pour dépasser une situation liée à des attachements. Je reviens là-dessus parce que c'est ça qui vient. Ok. La triade. Qu'est-ce que tu as pour les personnes du groupe numéro 2? Triade. Triade. Qu'est-ce qu'on te dit? Silence. Vous devez prendre ce moment, hein, pour aller en vous, pour méditer, pour vous mettre dans la lumière. Puis vous mettre à l'honneur, justement, au premier plan, hein. Vraiment, aller méditer sur ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas, ce qui n'est plus. Regardez, la naissance, la découverte, la prise de conscience, il y a quelque chose de neuf là pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais c'est comme une nouvelle... vous êtes en mutation, voilà. Une nouvelle personnalité, j'allais le dire. Il y a un gros changement possible pour vous. Mais c'est dans la prise de conscience, c'est dans les fonctionnements. Et en fait, vous, c'est dans le calme. Prenez ce moment pour vous. Faites silence. Faites taire tous ceux qui sont autour de vous, qui donnent leur avis et que vous ne voulez plus entendre. N'écoutez que vous. Que vous. Ah là, c'est clair, hein? Puis celle-là qui vient toute seule, qu'est-ce qu'elle veut dire? Attachement au passé. Attachement aux attachements du passé. Carrément. Alors vous, là, il y a une renaissance possible, hein. Ouh, il va falloir le faire, sortir de... Allez, ouvrez-le ce portail. Allez-y. Entrez dans ce magnifique jardin où tout peut être simple. Eux, ils l'appellent la banalité. Et pour moi, c'est l'équilibre, la simplicité, la nature, la beauté des choses. C'est la paix. La paix. C'est tranquille. C'est juste, hein? Le 8 de la justice. Là, tout est juste. Vous pouvez rentrer dans votre jardin d'Éden, là, hein? Vous êtes en mutation pour sortir de votre emprisonnement. Regardez là, regardez. Des barreaux, regardez là.
des chaînes. Donc vous avez vraiment la possibilité de dépasser quelque chose qui vous enchaîne. Bon, c'est lié à votre attachement à des personnes du passé. Moi, j'y vois comme ça, qui devraient faire partie de votre passé, mais qui sont encore là. Ça vous parle? Moi, ça parle. Hein. Ben, puis le manuscrit. Qu'est-ce qu'il va vous dire, le manuscrit? Voilà, c'est clair. Hein. Franchement, ils ne peuvent pas être plus clairs. Hein. Oui, il y a vraiment un truc là. Bon, bah, faites-vous aider si vous avez besoin. Faites-vous aider par un thérapeute, j'en sais rien, dans l'énergétique. Ben voilà, hein. Moi, on voit beaucoup ça. On est en train de couper tous les liens, tous les attachements au passé. Et vous, là, il y a un gros truc à couper, à dépasser. Mais ça va se faire, hein. Il y a trop des cartes positives, là, pour que ça ne se fasse pas. Qu'est-ce qu'il dit, le manuscrit? Justice. Que la justice soit. Émotion. Ésotérisme. Ah ben, quand je disais faites-vous aider, oui, faites-vous aider. Voilà. Votre atout, il sera dans l'ésotérisme. Alors, l'ésotérisme, qu'est-ce qu'on entend par là? Moi, j'entends beaucoup, beaucoup de choses. Toutes les belles choses en énergétique qui sont à notre portée maintenant pour nous aider. Là, on voit en pendule, on voit l'astrologie, on voit les nombres, la numérologie, eh ben là, les cartes, les soins énergétiques, tout. Vous, c'est remettre les émotions dans leur justice, dans leur juste manière de fonctionner. C'est de plus vous laisser submerger par vos émotions. Rééquilibrer. Il y a vraiment un gros déblocage là, hein, pour vous, possible. Non, d'abord l'oracle est. Qu'est-ce qu'il va vous dire, l'oracle est? Là, je me réjouis de voir ce que vous aurez en message final, parce qu'alors, waouh, de zou, ce que vous pouvez dépasser là, vous. Hein. Et le voyageur, je t'ai pas mélangé. Oh, je mélange. Ah, bah c'est parce qu'elle voulait venir toute... Oh, jolie. La purification active, la force vitale vibrante. Voyez, hein? Purifier, nettoyer. Vous pouvez vous faire des douches de lumière, des douches pour vous purifier, vous nettoyer, vous rééquilibrer. Douche de lumière, les eaux purificatrices. C'est-à-dire même quand vous prenez votre douche, vous visualisez, vous mettez l'intention que cette douche-là, que toute cette eau va complètement vous purifier, vous rendre votre force vitale au max, quoi. Pure, nette, propre, tout beau, tout neuf. Voyez la douche? Incroyable. Mais vous êtes couverts, vous êtes protégés. Bon, alors là, les énergies, là, ils sont clairs, les guides. Là, à partir du 12, là, les énergies, elles se mettent à votre disposition pour dégager un gros boulet. Mais alors, vraiment, un gros boulet. Hein. Et c'est un boulet dans votre propre fonctionnement. Vous pouvez vous libérer d'un fonctionnement qui vous empêche de réaliser vos rêves, là, vraiment, ouais. De rééquilibrer les émotions, d'ouvrir, vous avez peut-être aussi des ouvertures qui se font dans l'ésotérisme, pouf, des connexions aussi, peut-être. Waouh! En tout cas, ça vaut la peine, soit par vous-même, soit en vous faisant accompagner, mais d'aller dégager ce truc. Et n'oubliez pas, quand vous nettoyez, que vous libérez, que vous dégagez cette chose, cette question, qu'est-ce qui m'empêche de, hein, ce blocage, en fait, mental, hein, n'oubliez pas, mais en lien, peut-être, avec d'autres vies. Donc, n'oubliez pas, quand vous faites ce nettoyage, d'agir sur votre vie,
ici et sur toutes les mémoires de ce problème dans toutes vos vies, dans toutes les lignes de temps et dans toutes les dimensions. Faites un nettoyage global, qu'il n'y ait pas besoin d'y retourner, toujours d'y retourner là. Allez-y, purifiez tout, toutes vos parts, toutes vos... dans toutes vos vies. Voilà. Je ne vais pas le dire autrement, c'est ça. J'espère que vous comprenez, mais je pense que vous comprenez très bien ce que je vous dis. On va regarder votre message. Détachez-vous du drame. Bon, c'est pas là, Satena. Là, je prends le livre. On va vous donner plus de renseignements. Vous vous êtes laissé happer par le drame et avez été entraîné dans le monde bouleversant de l'ego humain. Ben oui, hein, comme beaucoup d'entre nous, hein, j'ai envie de dire. Ce qui n'est pourtant qu'une simple histoire suscite la peur en vous. Non, mais c'est quand même dingue. Hein. Cette carte est comme une main tendue pour vous aider à sortir de cette histoire en vous détachant du drame qui s'y joue. Ne vous laissez pas entraîner dans les méandres de cette histoire. Regardez plutôt ce drame comme un film qui finit bien ou dont l'intrigue est tout au moins dénouée. Vous aurez bien sûr de la compassion pour tous les personnages, on en revient là, mais il n'est pas nécessaire de vous laisser entraîner personnellement dans le drame. Par votre seule attitude positive, vous attirez un dénouement constructif. C'est incroyable. Ouais, il y a quelque chose. Et pour les autres significations possibles, cessez de vouloir rendre tout le monde heureux. Tiens donc. On en revient à ce qui a été dit avant. Hein. Vous voyez qu'il y a quand même quelque chose. Hein. Laissez les autres faire leurs propres choix dans la vie. Ne vous occupez pas des problèmes des autres, car vous risquez de négliger votre propre mission de vie. Évitez de médire et de juger, que ce soit vous ou les autres d'ailleurs, mais surtout vous. Hein. Et vous avez compris. Hein. Alors là, ça ne peut pas être plus clair. Ils ne peuvent pas être plus clairs, les guides, ou je ne sais pas, on y appelle comme on veut, vos moi supérieurs. En tout cas, tout est à disposition pour vous débarrasser de ce schéma comportemental qui vous emprisonne. C'est beau, hein? Grand pas en avant. Dans les deux groupes, grand pas en avant. Les énergies sont tellement puissantes, à nous maintenant de saisir cette chance énorme de pouvoir tout libérer, tout nettoyer et d'ascensionner, en tout cas d'élever nos vibrations et d'ouvrir notre conscience, d'élever notre niveau de conscience. Ça, c'est ce qui est mis à disposition pour vous. De faire du tout beau, tout neuf. Vous êtes protégés pour ça. Il y a juste un truc à comprendre et à dépasser. Voilà, ça paraît simple, hein? Ça l'est. Dites-vous que ça l'est, parce que tout ce qui a pu être compliqué avant, en tout cas pour résoudre et tout, aujourd'hui, tout est à disposition pour que ça soit tac, et c'est terminé. C'est à nous de choisir, hein? On est maître de notre vie. Voilà, voilà, mes chers du groupe numéro 2. Que ce tirage puisse vous être utile, ça serait c'est le plus beau cadeau. Et puis, on va passer une excellente semaine, profitez de ces énergies tellement puissantes, tellement, c'est tout cadeau là, et allez-y, et passez une excellente semaine. Je vous dis à bientôt, bye bye.